En tant que fan d'animé, on se plonge dans beaucoup de délires. Forcément, quand tu découvres les animés, tu découvres les mangas, tu découvres les expos, tu découvres les jeux vidéo de manga, souvent nuls par ailleurs, mais un bon nombre d'entre vous doivent avoir déjà fait face aux VTubers. Non! Sors de ma tête! Un youtubeur virtuel ou un VTuber est un diffuseur de divertissement qui utilise un avatar virtuel généré à l'aide d'un logiciel ou d'une technologie de modélisation 3D et de capture de mouvement. Et je ne vous lis pas du tout un article Wikipédia. En gros, ce sont des gens qui arborent l'avatar d'un personnage d'animé ou autre, souvent créé de toutes pièces avec beaucoup de RP pour faire corrélation avec l'histoire de leur perso, comme Gaogura qui fait le requin, l'autre avec la carotte car c'est un lapin, avec un chapeau car c'est une détective, et une chienne. Et alors qu'on pourrait penser que c'est seulement une dérive sectaire fait pour les gens élitistes, bah non, les VTubers sont clairement très populaires. Certaines chaînes sont parmi les plus grosses de YouTube, même Cyril MP4 en a parlé. Elles arrivent à divertir une somme astronomique de viewers et à brasser un maximum de thunes. Au moins je sais quoi faire pour éviter le chômage. Hi minasan, watashi wa Yorin desu, YouTuber desu. Merci pour le sub, nya. T'habites à Durcy? C'est quoi ce... Oh, c'est gay. Après on peut clairement pas dénigrer la chose. L'ambiance est souvent très bonne, excellente entente avec les simps, les viewers. La meuf arrive à entretenir un public, développer une merch sans aucun drama sur des jeux vidéo, des activités en tout genre. Elles n'ont clairement pas volé leur succès et marchent pour quelque chose. Non, en vrai, on peut pas dire que ce soit mauvais, hein. Genre, vraiment... Ah, vous me connaissez, hein, vous me connaissez. Personnellement, et attention je dis bien personnellement, je déteste les VTubers. Spécialement ceux orientés anime, manga, où ils jouent des personnages kawaii dessinés de ses morts, que j'ai envie de planter à chaque seconde. Non! Non vraiment je peux pas, hein. À chaque fois que je vois ce genre d'extrait, j'ai envie de sortir, planter 3 personnes et ensuite de défoncer mon PC à coups de savate. Et après je me rappelle le prix qu'il fait donc je ne le fais pas. Ça va bien se passer. C'est pas de toi que je parlais, je te jure. Je suis ça, hein, mentalement, sinon. C'est souvent un sentiment très partagé. De la gêne, plus généralement, de la pitié pour les gens qui regardent ce contenu, et de la haine pour tous ces trucs gnangnan. Mais voyez-vous, je suis un homme entier. Mais voyez-vous, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour se demander pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, et je sais qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont fans de fou de VTubers. Bon, moins en France qu'ailleurs, mais bon. Alors, je me suis penché sur la question. Ouais, je confirme. C'est bien une question. Les VTubers ont vraiment commencé à se populariser avec Hatsune Miku. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Hatsune Miku, les Weibo chômage, Hatsune Miku. Voilà, présentation faite. Une chanteuse totalement artificielle qui utilise des synthèses vocales pour chanter et un avatar 3D pour se présenter. On va dire que c'est la préhistoire du VTuber, mais pas le Big Bang, car d'autres trucs ont existé avant. Mais on va dire que c'est grâce à Hatsune Miku que la mode s'est développée. La popularité est énorme, la merch est très développée, beaucoup d'autres VTubers sont du coup apparus couvrant toutes les catégories imaginable de vente de divertissement, et les sociétés derrière tout ça n'ont pas cherché très loin. Des avatars virtuels en 3D remplaçables par n'importe qui, pouvant faire n'importe quoi et ne pourra pas faire de drama en étant raciste ou pédophile. J'achète! Donc vient beaucoup de produits dérivés, beaucoup d'autres VTubers et beaucoup de porno aussi, hein. Vraiment beaucoup. Mais il faut quand même séparer le fait qu'on n'aime pas de la haine, de la vraie haine. Il y a littéralement des énormes vagues de haine envers certaines VTubeuses, parfois pour des trucs nuls ou des trucs sérieux, comme le fait qu'elles aient prononcé le mot Taïwan, qui n'est pas reconnu par la Chine comme indépendant. Donc imaginez le revers qu'elles se sont pris. Des dox, des menaces, du harcèlement, c'est inquiétant de voir autant d'implications, sérieusement. C'est comme les gens qui défendent plus leur animé préféré que leur daronne, ça fait peur. Mais malgré tout la vie continue, le marché a continué de s'étendre, même les Américains font le concept, et même les Français, et ça s'est étendu encore plus avec TikTok. Et finalement, tout le monde peut devenir VTuber. Vous pouvez devenir VTuber, sauf si vous êtes un gars, quoi. Hein. Mais je comprends totalement, hein. Je n'aime pas, mais en tant que bon samaritain que je suis, je peux comprendre pourquoi cela plaît. Et j'espère que si vous aimez vraiment les VTubeuses, vous saurez apprécier la vie que je vous partage et me pardonner pour la suite de la vidéo. 4 millions de putains de vues. Écoutez, personnellement, ça peut pas le faire. Je trouve ça horrible, malsain, gênant, perturbant. Vous savez, j'ai une philosophie de vie qui porte à croire que certaines choses ont été créées pour qu'elles restent dans leur état de naissance. Avouez qu'il est horrible de voir votre animé préféré en 3D ou dans un spin-off de jeux vidéo nul à chier. Je porte à croire que les animés ont été faits en 2D et restent mieux en 2D. Les tsundere, les yandere, les personnages d'animés ont été faits pour être dans des animés. Et j'estime qu'il est mieux que ça reste dans des animés. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Pas que le comportement insupportable
insupportable ou cringe de certains persos ne m'agace pas, mais ça reste dans un animé. Le contexte et la forme font que j'accepte ces codes, car quand on regarde une série, on aime bien se plonger à fond dedans, et kiffer malgré les défauts. Bah là non, là c'est clairement la passerelle infranchissable. Enfin je veux dire, quand je ne suis pas dans ça, je suis où? Eh bien quand je ne suis pas dans ça, je suis dans le réel, loin de tout cliché et de toute fantaisie réconfortante, censée me faire échapper à cette même réalité, qui est parfois l'objectif de certains en regardant des animés. Mais là non, je suis dans le réel et non plongé dans quelconque délire chelou. Alors je suis lucide et je regarde ça d'un air sérieux, car c'est véritable. La personne derrière cet avatar joue un rôle, une apparence, et est elle aussi dans le réel. Et c'est pour ça que je trouve que ça a un aspect assez macabre. C'est car c'est une personne réelle qui incarne un personnage fictif, qui intervient dans la vie réelle pour interagir avec vous de façon virtuelle. Je ne voue pas spécialement une haine envers ça, et encore moins aux gens qui aiment ça, car je trouve ça remarquable d'avancer malgré tout. Si les gens sont contents en regardant ça et les VTubers eux-mêmes de le faire, alors je suis content pour eux. Mais il faut quand même se rendre compte de la chose, et du fait que je n'aime pas aussi. Par contre, je vous préviens, je suis pas ici pour jouer à la bonne école. Je vous parle de mon avis et uniquement de mon avis, de mon point de vue. Je veux pas faire le mec en mode bisounours, waouh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les gens font ce qu'ils veulent en fait, pas de négativité en... Non, déjà c'est chiant, mais en plus on n'est pas là pour ça. Les gens ont le droit d'aimer ça, comme moi j'ai le droit de donner mon avis sur la question. Et je pense que ça ferme bien la parenthèse. Je pense surtout que ça vient du pattern de la fille mignonne dans les animés. Souvent ce genre de personnages féminins ne sont là que pour divertir ou amener un autre type de public. Même les meilleurs animés de nos jours comptent ce genre de perso, car l'auteur sait que ça va plaire dans tous les cas. C'est générique, c'est nul, personnellement je n'aime pas le cliché de la fille mignonne. Ça incarne tellement les stéréotypes ancrés dans la Japanimation, ce qui la rend justement faible par rapport au marché mondial, car comme l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en passer, aujourd'hui vous remarquerez que moins un personnage d'animé se comporte comme un personnage d'animé, mieux ça sera. Et c'est véridique. Parfois un seul perso suffit et là il carry le show, comme dans Oliga Elu ou Trapped in Date Sim. Mais alors, quand t'as des animés comme Arcane qui débarquent avec aucun de ces clichés, plus une excellente animation, réalisation et personnages, bah tu te dis ouais, en fait c'est pas si compliqué de faire mieux. Et la plupart des VTubeuses jouent justement sur ce côté mignon, sur ce côté moe qui fait la générique de beaucoup d'animés. Bon c'est soit ça, soit ils jouent sur le côté érotique, et parfois les deux, et là ça donne des mélanges vraiment... Donc les fans, peu importe la chose, sont toujours directement visés, et c'est justement le pourquoi du comment je déteste ce business. Je ne peux pas apprécier une personne qui se prend pour un personnage qui n'existe pas, dans un avatar qui n'existe pas non plus. Vous voyez le bail un peu, Mais le pire, c'est que vraiment je vois ça d'un œil bizarre. J'imagine les gens qui regardent ça, et même pire, j'imagine les gens qui font ça. Comment c'est possible d'adopter une voix d'enfant de la sorte? Je regarde une streameuse sur Twitch, ou la nouvelle saison des Teletubbies. Tinky Winky, Gypsy, Lala, oh, Teletubbies. Nique ta mère. Je trouve ça perturbant, honteux et surtout très inconfortable. Imaginez ne serait-ce que montrer ça à vos parents, ou vos grands-parents. Imaginez leur gueule. Est-ce que tu gagnes, fiston? Wait, how do I do this? Why are you so fast? Je peux tout expliquer. Je ne vois pas d'autre moyen. Non, tu vas quand même pas. Moi, c'est vraiment ce type de VTuber que je n'aime pas. Ceux qui jouent des personnages d'anime cringe et surjouent pour attirer seulement quelques simps. Autrement, les autres sont bien. J'aime bien les VTubers. Je pourrais honnêtement être abonné à Saluer ou à d'autres VTubers qui ne jouent pas des rôles d'anime et de personnages extrêmement cringe. Je suis ouvert d'esprit, moi, monsieur. Donc voilà, y a pas de haine à avoir, c'est juste moi qui les apprécie pas et vous pouvez vous faire votre avis là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. En fin de compte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les VTubers, c'est un phénomène d'ampleur et qui continuera d'exister encore longtemps, qu'on le veuille ou non. Pour cette vidéo, j'ai dû consommer beaucoup de contenu et il m'est arrivé de trouver certains trucs mignons, en effet, mais c'est définitivement pas pour moi, ça c'est sûr. Maintenant, rendez-moi mes recommandations normales, je vous en prie. S'il vous plaît, j'en peux plus, j'ai de ça de partout. Bien sûr, tout ça ne m'empêchera quand même pas de vanner ceux qui regardent ça, en mode regardez-le, il a un abonnement chez Gaogura. Ah la loose. À partir d'ici, vous avez déjà une bonne idée de pourquoi je n'aime pas les VTubers, En fin de compte, à force de me renseigner, peut-être que ça a changé la donne. Au début, je ne les aimais pas, au milieu, je les haïssais, et à la fin... Brûlez en enfer. Ça devait être un message de prévention, De prévent quoi? C'est pour pas s'attirer une tonne d'ennemis fans de waifu 3D. Ah oui. Vous pouvez du coup vous abonner à ma chaîne, je fais du très bon contenu généralement, cette vidéo c'est la meilleure, allez la voir, elle est très bien. En attendant, je vous souhaite encore de bonnes aventures sur internet, c'était Yorin, ciao bye.
Vous pensez ça rentre dans mon cul? Non, c'est trop, on mettra pas ça.